Salut, bienvenue dans cette expression internetique. J'ai beaucoup de lumière, donc je vais peut-être avoir les yeux qui font un peu ça. Qu'on peut mettre dans l'autre sens, l'expression internetique pour faire éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais mettre sur mon site être-humain.net. Et le thème aujourd'hui, c'est le faux optimisme. C'est pas un thème crucial en soi, c'est pas un problème fondamental, mais j'ai voulu en parler parce que je l'observe assez souvent et je pense que ça peut quand même faire partie des illusions qui nous mettent dans un mode de vie de fuite inconsciente et surtout de manque de conscience de ce qu'on est. Donc on peut passer à côté de pas mal de choses à cause de ça, donc même si c'est pas absolument crucial, je pense que c'est un sujet intéressant. En tout cas ça m'intéresse. Alors c'est quoi que je me permets d'appeler le faux optimisme? Le faux optimisme va consister au comportement suivant. Donc je vais moi me penser comme optimiste, comme positif, et je vais chercher à aller vers les choses positives. Je vais chercher à avoir un comportement positif. Et surtout, du coup, je vais fuir les informations négatives, je vais fuir tout ce que je juge négatif, tout ce que je juge du coup pessimiste. En tout cas, je suis, quand je pense comme ça, dans l'illusion que l'optimisme consiste à ne choisir dans la vie que la partie positive. C'est-à-dire on est dans une dualité intégrale, soumise intégralement au mental, parce qu'il n'y a que le mental qui peut juger. Je laisse passer là, il y a un petit bruit qui va venir et qui va partir. Voilà, est-ce que c'était négatif le bruit ou pas? Donc le mental va avoir un avis là-dessus. La conscience va simplement être consciente qu'il y a un bruit, que le bruit a des inconvénients et va faire ce qu'il faut à l'égard des inconvénients du bruit. Voilà, c'est ni positif ni négatif. Donc j'étais en train de dire, dans le faux optimisme, on est dans l'illusion, enfin on est dans la dualité mentale à fond. Donc le problème c'est que c'est aussi un comportement qui procède exclusivement du mental, parce qu'il n'y a que le mental qui peut juger ce qui est positif, négatif. Donc déjà ça c'est un premier énorme inconvénient de l'approche, c'est qu'on base tout sur le mental pur. Alors bien sûr on va éventuellement pas le vivre comme ça, on va dire non mais c'est comment je me sens, je vais vers les choses où je me sens bien, etc. Mais cette fois c'est le mental qui juge les émotions positives et négatives. Donc c'est pas parce que vous jugez l'intérieur plutôt que l'extérieur que vous n'êtes pas dans la dualité qui juge bien, mal, positif, négatif, etc. J'ai fait des vidéos sur la dualité, j'ai fait des vidéos sur les émotions négatives, positives. Si vous tapez Laurent Martinez, dualité, Laurent Martinez, positif, négatif, Laurent Martinez, bien, mal, vous allez tomber, là il y a 3 vidéos, vous allez tomber sur ces vidéos. Si ça vous intéresse, vous pouvez les regarder. Et donc ça c'est un premier inconvénient, c'est que c'est une approche qui du coup nécessite d'avoir le mental comme pilote et le jugement comme pilote. Parce que c'est un jugement positif-négatif. Une chose n'est ni positive ni négative, une chose elle est ce qu'elle est. Et on peut toujours la décrire avec détail, avec précision, avec exactitude et sans utiliser des notions duelles comme bien, mal, positif, négatif, etc. C'est pas l'inconvénient le plus majeur, même s'il est quand même très important celui-ci, donc que ça fonde l'approche après sur le mental. L'inconvénient pour moi le plus majeur du faux optimisme, c'est que ça va cacher en fait un pessimisme, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on fuit les informations négatives, pourquoi est-ce qu'on va vers tout ce qui est positif tout le temps, et exclusivement, parce que c'est pas idiot d'aller plutôt vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous convient, vers ce qui nous nourrit, c'est plutôt intelligent de faire ça. Mais quand ça devient exclusif et que dans certaines circonstances on se met à se voiler la face et à faire l'autruche, là ça devient un problème. Et donc c'est au fond un pessimisme, parce que la personne que je suis en train d'écrire, je ne suis pas en train de parler de tous les optimistes, je parle du faux optimisme. Le faux optimisme, ça va consister à fuir les informations dites négatives, et si on les fuit, c'est parce qu'on est très pessimiste devant ces informations et que ça nous impacte, que ça nous fait du mal, qu'on n'est pas capable de gérer l'impact sur nous de certaines informations, de certaines parties du monde, de certaines parties de la réalité, et le plus gros problème, c'est certaines parties de nous-mêmes. Parce que du coup, en
voulant absolument n'être que dans le bien-être, on va avoir une tendance à refouler le mal-être, enfin, tout ce qu'on va juger mal, qu'il n'est pas plus mal qu'autre chose. Hein. C'est non, j'ai un chien, qu'est-ce que c'est qui fait ce bruit? Donc bon, je sais pas quel est l'animal qui fait ce bruit. Donc on va juger aussi bien l'extérieur que le dedans. Et donc on base sa vie sur le jugement, sur le mental, et surtout on cache un pessimisme. C'est-à-dire que le vrai optimiste, c'est celui, et c'est pas forcément ce à quoi je vais encourager, hein, mais c'est juste pour décrire les choses. Je vais dire après ce que moi je pense plus adapté et ce qui moi me convient le mieux, mais c'est pour moi, hein, c'est comme d'habitude, hein, je n'ai pas de vérité à dire, c'est juste mon témoignage. Le vrai optimiste, c'est celui qui est capable de trouver quelque chose de positif dans tout. Il n'a pas besoin de fuir la moitié du monde ou la moitié de lui-même. Le vrai optimiste, il voit ce qui est positif, il voit ce qui est constructif tout le temps. Quoi qu'on en pense, hein, je ne mets pas de jugement ou même d'opinion sur ça, je décris le vrai optimiste. De la même manière que le vrai pessimiste va voir ce qui est un problème, ce qui ne lui convient pas, ce qui est négatif dans tout le temps. Donc il y a toujours moyen de toute façon de regarder plutôt les avantages ou plutôt les inconvénients, parce que de toute façon toute situation contient les deux, contient des avantages, des inconvénients. Je préfère utiliser les mots avantages, inconvénients que optimiste, pessimiste, sachant que c'est subjectif. Ce qui va être les inconvénients pour les uns, ça va être des avantages pour les autres. Ce qui, même pour nous-mêmes, peut être un inconvénient à un moment donné dans notre vie, peut être un avantage si on voit les choses autrement. Donc, en tout cas, l'optimisme consiste à voir dans tout, j'ai fait ça, je vais dire après pourquoi j'ai fait ça, à voir dans tout plutôt ce qui est positif. Et donc le vrai optimiste n'a pas besoin de fuir le négatif, il le transforme. Le vrai pessimiste voit le négatif dans tout. Bon, je pourrais ajouter qu'il n'a pas besoin de fuir le positif, il voit le négatif tout le temps. C'est pas spécialement le plus intéressant. Et puis, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas cette dualité entre optimiste et pessimiste. C'est-à-dire que le choix n'est pas que entre ça et ça. C'est-à-dire est-ce que je vois que du positif, est-ce que je vois que du négatif, qui sont des démarches, j'insiste, qui procèdent du mental. Moi je préfère une troisième approche qui est le réalisme. C'est-à-dire que je vais plutôt me baser sur la conscience plutôt que sur le mental de ce qui est tel que c'est. Vous voyez, c'est la fameuse histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Et on décrit toujours cette histoire comme s'il n'y a que ces deux choix. Soit on voit le verre à moitié vide et à moitié plein, et c'est pas vrai. Il y a une troisième solution qui est, dans ce verre, il y a 20 centilitres d'eau, je vais utiliser les 20 centilitres d'eau pour faire ça. Ça, c'est le réaliste. C'est-à-dire que le réaliste, il est clair avec la situation, il ne la juge pas, ni positif ni négatif, et il est créatif, il fait quelque chose de ce qu'il a, de ce qui est. Voilà. Le pessimiste va surtout chercher à entretenir des émotions morbides, négatives, qui lui rappellent à quel point il a raison de penser que le monde est terrible, ou a raison de penser qu'il est une victime du monde, ou qu'on lui a fait beaucoup de mal, etc. etc. L'optimiste, lui, va chercher avant tout à se procurer des émotions positives, mais là-dedans, on est dans des approches émotionnelles. De mon point de vue, on n'est pas dans des approches de conscience, parce que, encore une fois, le réel n'est ni positif ni négatif. Donc l'approche de conscience, pour moi, elle n'est ni optimiste ni pessimiste, encore moins du faux optimisme. L'approche de conscience, elle va consister à observer des choses telles qu'elles sont, et il n'y a aucun besoin de fermer les yeux devant quoi que ce soit. Oui, il y a des horreurs dans le monde, il y a des viols, il y a du terrorisme, il y a des crimes, il y a du néocolonialisme, il y a des guerres, il y a des mensonges, etc. Voilà, ça existe. Je peux le regarder en face. La question le réaliste va décider qu'est-ce que je fais devant ça. Qu'est-ce que je fais si j'estime que mon gouvernement fait des crimes de guerre. Vidéo précédente, je l'avais dit, je le redis, petite parenthèse humaniste parce que j'y tiens. Voilà, monsieur Macron utilise l'armée française et donc les financements du trésor public à des fins personnelles, à des business personnels, hors de tout cadre légal, hors de l'état de droit. Ceci devrait être inadmissible. Ça s'appelle
de la haute trahison. Voilà, c'est dommage que les Français ne trouvent pas moyen de le mettre en prison, parce que la haute trahison, normalement, c'est quelque chose de très grave. Alors bien sûr, il l'a enlevé de la Constitution il n'y a pas très longtemps, mais là, les choses sont absolument factuelles. Personne ne peut prétendre que M. Macron agit dans le cadre du droit international, il ne le fait pas. Parenthèse terminée, voilà, c'est ni positif ni négatif. J'ai à aucun moment dit « oh c'est mal »,« oh c'est négatif »,« oh ça me met mal, oh mon Dieu c'est terrible ». Non, c'est comme ça. Il y a des gens qui l'ont élu ce mec, donc il est là, il fait ça. Maintenant la question c'est moi qui je suis devant ça. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à financer? Est-ce que je trouve des décisions? C'est pas forcément simple, mais le réaliste il va s'occuper de ça. Il va pas s'occuper de dire non, non, bon sang, je veux pas voir, je vais regarder plutôt les fleurs comme c'est beau, ou je vais regarder les démarches alternatives, etc. Allons voir du côté de la ZAD. Ah non, 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 pas la ZAD, c'est pas beau non plus en ce moment, on reviendra plus tard quand il y aura fini d'avoir la guerre civile là-bas. Voilà, donc on va toujours se voiler la face parce qu'on est très pessimiste au fond. Je reviens sur le faux optimisme. Hein. On est très pessimiste et on est totalement perdu, totalement dérouté, totalement soit culpabilisé, soit impuissant devant certaines situations. Et ça, c'est pas de l'optimisme. Et donc il ne suffit pas de fermer les yeux pour dire ça y est, je suis optimiste, je vois les jolies fleurs. Non, l'optimisme, ça ne consiste pas à regarder les fleurs. L'optimisme, ça consiste à regarder ce qui se passe à la ZAD, ça consiste à regarder ce qui se passe en Syrie, à regarder ce qui se passe en Libye, après que soi-disant on a installé la démocratie, et d'être le plus honnête, le plus intègre possible, et d'agir avec toutes ses valeurs et tout son amour, si on a envie d'agir avec amour et paix. Ça c'est le réalisme, donc ni optimiste ni négatif, c'est j'agis. L'optimisme, ça va consister à dire oui mais c'est pas si grave, après tout ça va les aider à développer la démocratie, etc., etc. On va toujours voir quelque chose de positif dans la guerre, pourquoi pas. Mais l'optimiste va éviter de se positionner et d'agir, il va se contenter de juger les choses. Le pessimiste va dire oui c'est terrible, voilà encore une fois le capitalisme il envahit, il détruit, blablabla, puis le monde est méchant et tout le monde est méchant, etc., etc. Donc j'espère que j'ai réussi à décrire, alors je m'excuse si peut-être mon parti pris est évident, enfin non je m'excuse pas, ok mon parti pris est évident, mais mon parti pris on s'en fout. Ce que je cherchais à faire, moi, c'était à vous décrire très clairement l'approche optimiste, l'approche réaliste, l'approche pessimiste et l'approche du faux optimisme, qui est en fait un pessimisme caché. Donc je voulais vous décrire clairement ces 4 approches pour que vous puissiez être libre de choisir celle qui vous convient à vous. Voilà. Dans tous les cas, de toute façon, le réel est plus fort que toi. Hein. C'est quand même lui qui décidera de ce qui se passe. Et merci d'avoir écouté. À bientôt.